Papa? Papa? J'ai entendu parler de Guilma, Je suis vraiment désolée. Merci. Je sais que tu dois être bouleversée. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, si t'as besoin de quoi que ce soit... Non. Non, je veux juste... réfléchir un moment. Bon. Je vais te laisser. Je serai dans ma chambre si jamais tu veux parler ou si tu as besoin de moi. Comment as-tu su? Eh bien, docteur, quand ils ont dit qu'elle avait essayé de se suicider et que j'ai vu les marques au début, je savais pas ce que c'était. Mais ensuite, on me l'a expliqué. Impressionnant. Vous savez ce qui est terrible? Si c'est bien le corps de Guilma, ça veut dire qu'elle a bien subi l'opération. Comment? Tu pensais qu'elle n'avait pas été opérée? Eh bien non, parce qu'elle avait envoyé un message disant qu'elle avait changé d'avis. Non, mais ici, c'est évident qu'elle a été opérée. Elle est morte pendant l'opération. Mais si l'opération a mal tourné, pourquoi n'ont-ils pas appelé l'hôpital comme ils l'ont fait avec l'autre patiente? Exactement, pourquoi son dossier n'est-il pas à la clinique? Il n'y a rien. Eh bien, je ne veux pas spéculer, mais vous savez, dans ces cliniques, il y a toujours deux visages. L'un officiel, et l'autre où ils font n'importe quoi, sans laisser de traces. Complètement. Le docteur Montalegre l'a reconnu et il y avait une certaine proximité entre eux. Et si jamais il découvre que vous n'êtes même pas un docteur, vous serez dans de beaux draps. À Avellaneda, toutes les alertes sont activées. Ils ont commencé à enquêter, et pas seulement sur le cas de Guilma, mais aussi sur l'autre femme qui est morte. Ne t'inquiète pas, je sais me défendre. Va t'occuper de tes affaires. Allô? Mademoiselle Belki, c'est Herminio. Professeur, comment ça va? Bien, bien, merci beaucoup, merci. Et toi, comment va ton mal de tête? Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux, merci. Ah, bien, je suis content, Belki. Dis-moi, je suis inquiet pour l'infirmière en chef Guilma. J'ai essayé de parler à Rodrigo aujourd'hui, mais je n'ai pas pu. Ah, eh bien, je suis ici avec lui, si vous voulez, je vais vous le passer. Ah oui, parfait, passe-le-moi. D'accord, attendez. Docteur? Venez. Que se passe-t-il? Le professeur Herminio veut vous parler. Herminio, dis-moi. Non, Rodrigo, je suis inquiet parce que j'ai recommandé la clinique à Guilma pour qu'elle se fasse opérer. Tu as recommandé une clinique, Herminio? Laquelle? Eh bien, la clinique s'appelle El Diamante. Mais je l'ai fait avec toutes les bonnes intentions du monde. Le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas l'aider à l'hôpital. Ils ne lui ont proposé aucun plan de paiement, ni aucun avantage. Elle voulait se faire opérer à tout prix, et puis... il y a des anciens élèves là-bas. Rodrigo, je suis inquiet. Et si quelque chose tournait mal, hein? Herminio, merci. Merci de me le dire. C'est essentiel pour ce qui va arriver. Non, Rodrigo, pas du tout. Tu as tout mon soutien. Dis-moi juste quoi faire de plus. J'avais beaucoup d'estime pour Guilma, tu sais, c'est une bonne professionnelle et aussi quelqu'un de très poli. D'accord, merci. Entre.
C'est bon, t'es prêt? C'est difficile de mettre ça tout seul, non? Tu vas devoir m'aider. Mais comment? Attends, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il commence pas à s'inquiéter pour nous, alors j'ai envoyé un message en disant de ne pas m'attendre pendant 3 jours. Pourquoi ne pas en envoyer un aussi? Oui, d'accord. Ma mère s'en fiche pas mal, mais bon. D'accord. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, quoi? Tu vas m'aider? Attends ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Colonel, j'ai ce que vous avez demandé. Vous voulez voir? Bien sûr, fais voir. C'est cette femme? Oui, colonel. Elle est plutôt pas mal, dis donc. Quel dommage, hein? S'il vous plaît, regardez la suite. Allô? Allô? C'est Juliana. Oui, Julie. Mais qu'est-ce qui se passe, ça va? Connie. En fait, mon père est très contrarié à cause de l'infirmière en chef, Guilma. Oui, j'ai entendu. C'est terrible, Julie. Et où est ton papa? Il est ici à la maison. Et il n'a pas dit un mot de l'après-midi. Je ne l'ai jamais vu comme ça, alors je confesse que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Tu le connais? Peux-tu lui parler? Je suis très inquiète. Bah oui, bien sûr, Julie. J'y vais de ce pas. Et Julie, je te remercie de m'avoir appelé. Mais t'inquiète pas parce que je me mets en route pour aller le voir, d'accord? D'accord. Merci. Ciao. Alors, Baragan, avez-vous réfléchi à ma proposition? Oui. Et j'ai une réponse à vous donner. Dites-moi. J'accepte. Je vais vous donner ce que vous me demandez en espèces et en dollars. Mais j'ai une condition. Ah. Mince, alors le colonel est d'humeur à poser des conditions. Imaginez que je le sois, oui. Parce que même enfermé ici, je regarde quand même aussi la télévision. Et aussi, je lis la presse. Et je vois des gens être renvoyés pour plein de choses, par exemple, des arrestations illégales. Ou une personne qui représente aucun risque finisse par quitter le pays. Vous savez comment ils font leurs affaires, non? Bon, eh bien, voici ma condition. Je vais vous donner ce que vous me demandez, et en dollars. Mais on va sortir d'ici tous les deux pour aller chercher cet argent. Parce que j'ai envie de mener ce combat depuis l'extérieur. D'accord. Salut. J'ai entendu parler de Rilma. Julie m'a appelé. Ah, je suis désolée, écoute. Oh, j'espère que c'est pas elle. C'est elle, Connie. Je le sais. Oh mon Dieu, jusqu'à la dernière minute, j'espérais que ce soit pas elle. C'est elle. Et je me sens très mal. Car je me suis mal comporté avec Guilma, Connie. Très mal.
Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'elle était invisible pour moi. Elle m'a donné des signes. Elle me l'a dit de nombreuses manières. Et je ne voulais pas l'écouter. Mais qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Qu'elle allait se faire opérer. Que les choses entre nous, c'était du sérieux pour elle. Et c'était pas le cas? Penses-tu qu'après ce qui s'est passé avec toi, j'avais envie de vivre quelque chose de sérieux avec qui que ce soit? Et elle m'a dit qu'elle m'avait aimé pendant des années et moi, je n'ai pas écouté. Et maintenant, je me sens vraiment très coupable. Très coupable. Mais alors, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire les choses différemment? Oui. J'aurais pu m'assurer qu'elle ne se fasse pas d'illusions. J'aurais pu lui dire de ne pas se faire opérer, qu'elle n'en avait pas besoin. Je n'ai mentionné que quelquefois que les choses n'étaient pas sérieuses et j'ai pensé que ça suffirait. Eh ben, elle est tombée amoureuse. Elle a subi l'opération. Peut-être qu'elle pensait que je l'aimerais plus. Pourquoi je n'ai rien vu? J'aurais pu l'éviter. Tu sais, je comprends comment elle a pu se sentir. Non, Connie. Les choses étaient différentes avec toi. J'ai été négligent avec toi. Je n'ai pas été le meilleur mari. Mais nous avions clairement une relation. Une famille. Nous pouvions... Après ça, tu as cessé de m'aimer. Arrête de te raconter une histoire pour ne pas accepter que nous avons eu une relation et une vie commune. Guilma était invisible. Et elle est morte. Elle est morte. Allez. Belki, qu'est-ce que tu regardes maintenant? Tu dois te reposer, tu as déjà beaucoup fait, Belki. Je n'arrive pas à arrêter de penser. À quoi? Vous ne savez pas, hein? Quoi, Belki? Que l'étudiant dont Santiago parlait à l'Assemblée, c'était moi. Tu étais dedans? Oui. La guérilla m'a capturée quand j'avais 8 ans. J'y suis restée jusqu'à mes 15 ans. Belki, je n'avais aucune idée. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Docteur, parce que je pense que vous allez garder mon secret et que vous ne le direz à personne. Bien sûr que non. Et aussi parce que si nous devons travailler ensemble, vous me faites confiance et il est juste que je vous fasse confiance aussi, non? Tout à fait. Vous savez combien de morts sont enterrés dans les montagnes? Sans que personne ne sache où ils sont. Que personne ne puisse les récupérer.
pensais que c'était normal. Belki, je suppose que c'est ce que tout le monde pensait, non? Je ne vais pas laisser tuer mon bébé à nouveau. Tu sais qu'ils ne te laisseront pas la voir. Eh bien, dans ce cas, ils vont devoir nous prendre tous les deux. Tu n'as pas sauvé ma vie pour finir comme ça. Tu l'as fait pour que nous soyons ensemble, pour que nous nous échappions toutes les deux. Vous allez vous taire. Vous savez quelle est la punition pour être enceinte et le cacher à tout le monde, n'est-ce pas? Ou pour vouloir s'échapper? Si vous devez tuer quelqu'un, tuez-nous toutes les deux. Toutes les deux? Ça te plairait bien, hein? Mais non. Toi, tu vas rester bien tranquille ici et regarder ce qui va lui arriver. Pour voir si t'as toujours envie de quitter cet endroit. Non. Non, non, s'il vous plaît. Oh, mais si. Faites ce que vous voulez, d'accord? Faites ce que vous voulez, mais ne faites pas ça. Mais quoi? Pas ça. Emmenez-la, celle-là, emmenez-la. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en supplie. Tu me supplies? Est-ce que t'es vraiment sérieuse? Elle n'a pas supplié. Elle n'a rien demandé. Le médecin qu'ils ont appelé pour faire l'avortement est venu et ils ont demandé à l'enterrer. À l'enterrer aussi loin que possible pour que personne ne me dise où elle était. Le médecin? Un qu'ils ont dans la guérilla pour faire les avortements, celui-là était... C'était le seul qui savait, docteur, le seul. Le seul. Quand j'ai vu Gilma comme ça, sachant que... qu'elle allait finir dans une décharge sans que personne ne puisse la réclamer ou pleurer, je me suis souvenue de Mariana. Docteur, elle ne méritait pas ça. Elle ne méritait pas d'être là. Personne ne mérite ça, Belki. Elle ne mérite pas d'être là. Sans que personne ne pleure pour elle. Sans que sa famille soit... Sans que sa famille soit avec elle. Je voulais vous demander un service. Dis-moi. Docteur. Écoutez, je vais vous aider avec tout ça. La dissertation... les études, tout ça, mais... pouvez-vous m'aider à retrouver Mariana? Bien sûr. Mais je n'ai aucune idée comment, Belki. Regardez, docteur, vous êtes résident en pathologie, un médecin. Je suis une ancienne membre de la guérilla et ils ne vont pas me croire parce que je peux aussi être témoin de tout ce qui s'est passé. Mais peut-être que vous, ils vous croiront. Belki, ne t'inquiète pas. Compte sur moi. Ne t'inquiète pas. Merci, docteur. Allez.